Hello, hello, bonjour à tous. Voilà une petite vidéo pour vous parler un petit peu de l'accompagnement littéraire et puis de ce que ça recouvre pour moi en termes de valeurs. Et ça m'a été permis récemment parce que j'ai eu une expérience un peu particulière où j'ai sur LinkedIn, donc c'est un réseau social que je pratique beaucoup parce que je le trouve intéressant. Et c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui œuvrent dans le même milieu que soi ou dans des milieux complémentaires. Et généralement, voilà, quand je trouve que quelque chose est intéressant, qu'une réalisation est pertinente, ben, j'aime bien commenter et puis féliciter les personnes parce que je trouve que c'est important aussi de comprendre qu'on est dans un système global et puis que le but ultime, c'est vraiment que nos accompagnés puissent aboutir à leur réussite. Et voilà, chacun y concourt à sa façon, avec ses capacités, ses compétences. Et c'est important, quand quelque chose réussit, de le célébrer. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un moment important. Au-delà de tout clivage de concurrence, voilà, de part de marché, de je ne sais quoi. Et récemment, ben, j'avais commenté une réalisation d'une consoeur sur un texte qui avait abouti, voilà, une publication, etc. Et je trouvais ça super, quoi. Voilà, pour l'auteur, c'est très bien. Et en fait, ce message, ce petit commentaire très très sobre, vraiment très, voilà, sans du tout ramener la couverture à moi ou quoi que ce soit, avait été mal interprété. Et la personne m'a indiqué que c'était malvenu de commenter et que j'allais, par ce biais, ramener de la notoriété vers moi ou vers mes actions, vers mon site, alors que à aucun moment je n'ai mis de lien de quoi que ce soit, en fait. Donc ça m'a fait un choc. C'est vrai que j'ai été un petit peu décontenancée par cette réaction de prime abord. Alors je peux comprendre hein, effectivement qu'on puisse avoir peur de s'exposer à ce que la personne accompagnée puisse regarder d'autres personnes qui puissent l'aider aussi dans sa démarche. Je ne l'ai pas du tout conçu comme ça. Enfin, au départ, quand j'ai vraiment réagi, c'était assez instinctivement, assez de manière enthousiaste en fait, en me disant ben, c'est super, voilà un projet qui aboutit, c'est chouette. Et en fait, je me rends compte que cette démarche, elle n'avait pas été comprise et qu'elle était ramenée à une démarche, à une espèce de pseudo rattrapage commercial ou je ne sais quoi. Et sur le moment, j'en étais affectée, très affectée, décontenancée, et ça m'a remis un petit peu en question par rapport à ben, comment je fais, par exemple, quand d'autres ben, consoeurs, confrères réalisent quelque chose, je dois rien dire, je dois faire comme si j'avais pas vu, enfin, c'est quoi le propos en fait? Et puis après, je me suis dit, en fait, finalement, ce moment qui était pas très agréable pour moi, euh, finalement, ça a été un peu un point de bascule, un moment important parce que ça m'a permis de me rendre compte de ce que moi je mettais dans la valeur de l'accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnement, c'est pas la science infuse. On n'est pas omniscient, omnipotent. On apporte ce qu'on a nous-mêmes expérimenté, si on est soi-même auteur ou praticien de l'écriture. On apporte des compétences qu'on a éprouvées en fait face à l'adversité, quand on doit écrire alors qu'on a d'autres choses à faire, quand on doit écrire quand le temps manque, quand d'autres sollicitations nous obligent en fait. Et ce retour, en fait, il m'a permis vraiment d'identifier une valeur qui était très importante pour moi, qui était l'ouverture et de se dire que, en fait, c'est très très bien si quelqu'un va avoir plusieurs intervenants, qu'on est vraiment complémentaires et que chacun, à travers son parcours, à travers ses expériences, à travers ce qu'il a pu capitaliser en fait d'outils, de retours d'expérience, etc.,
peut amener à une personne tierce qui, elle, a un projet et a un objectif. Et donc, je suis plutôt finalement contente que ça soit arrivé parce que voilà, ça me permet de réaffirmer cette dimension en fait d'ouverture de l'accompagnement qui permet de mettre aussi à nu une certaine vulnérabilité. À un moment, voilà, on ne sait pas tout, on n'a pas toutes les cartes et chaque professionnel à un moment peut intervenir pour apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est ce qui est notamment m'a conduit, alors indépendamment de ce petit événement personnel et pas très agréable, mais indépendamment, j'avais en parallèle une réflexion sur jusqu'où je vais dans l'accompagnement. C'est-à-dire que j'avais une perception que c'était important de pouvoir couvrir tous les champs en fait du projet d'un livre, vraiment du démarrage, du diagnostic, à la bêta lecture, jusqu'à la correction et jusqu'à l'accompagnement au choix d'un prestataire si on est en auto-édition ou du choix d'un éditeur si on recherche une édition traditionnelle. Et j'avais construit une bonne partie de mon site sur cet enchaînement en fait, en me disant c'est bien parce que les gens se disent avec cette personne on va aller de A à Z et on n'a pas à se prendre la tête à devoir changer 50 000 fois d'intervenant et à devoir rechercher des compétences à droite à gauche. Et en fait cet événement LinkedIn il me permet de recaler en fait des choses que j'avais construites en termes de stratégie, en me disant je vais couvrir tous les champs, je vais, même si moi mon cœur de métier c'est vraiment le diagnostic et puis l'accompagnement à l'écriture pure, je vais m'approprier des connaissances sur tous les domaines de la chaîne, etc., etc. Ce qui est en fait une entreprise assez complexe parce que c'est difficile d'être à jour et d'être au top en fait sur toutes les étapes d'une chaîne, d'un enchaînement de démarches et chacune demande de l'approfondissement, de la veille, de la connaissance, des réseaux, des connaissances en fait. Et c'était illusoire quelque part en fait de vouloir contrôler toute la chaîne de A à Z. Et ce moment désagréable, il est arrivé au même moment d'une prise de conscience, de me dire, en fait, ce qui est important, c'est vraiment de me concentrer moi, en fait, sur vraiment les choses que je sais faire le mieux, à savoir faire émerger, structurer, clarifier, permettre l'aboutissement d'un premier jet, permettre l'aboutissement d'une matière, en fait, et qu'après, les choses continuent leur vie, mais elles vont continuer leur vie avec d'autres intervenants. Voilà, ça a été vraiment un pas pour moi en fait d'accepter que tout ne se passait pas par le contrôle complet de la chaîne, mais par l'assemblage en fait et l'interaction et l'interdépendance finalement de différents ingrédients ou maillons de la chaîne en fait. Et donc maintenant, je suis plus dans une logique de me recentrer sur moi, mon cœur de métier, et puis de travailler plutôt des partenariats, et plus être dans une démarche de curation de talent, c'est-à-dire à prendre du temps pour regarder d'autres profils, comprendre le business model des personnes qui le mettent en œuvre, comprendre en quoi ça peut aider mes propres accompagnés, etc., etc. Et de pouvoir proposer et recommander des personnes qui vont permettre d'aller jusqu'au bout de la chaîne sans que ce soit moi qui soit la personne agissante de A à Z en fait. Voilà. Donc finalement, un petit peu la morale de l'histoire, c'est de dire que voilà, il y a des moments où on a eu des inconforts et des rejets ou des choses qui s'opposent de manière un peu incompréhensible à ce qu'on fait de manière très naturelle et très spontanée. Et pourquoi on a ça? Finalement, c'est peut-être pour nous bien nous montrer finalement que ce qu'on a commencé à initier,
en termes de partenariat et de logique, on est tous ensemble dans le même bateau et que chacun apporte sa pierre, et bien ça a du sens. Et du coup, merci à cette personne qui a refusé mon contact, qui m'a bloqué, qui m'a fait un message ultra désagréable, parce qu'elle m'a permis de vraiment mesurer comment en fait on est interdépendants et comment en fait le but ultime c'est que nos coachés ils arrivent à publier leur livre ou en tout cas à le partager avec ceux qui le souhaitent de manière à ce que leur message, leur intention soit perçu, soit discuté, soit un moment en fait d'évolution pour chacun. Voilà, à bientôt!